Alors que la tour des Arcanes dévoile un nouvel étage, Nathanaël, Kevin et Saturnin progressent dans ce qui semble être l'école de la Terre. Leur première épreuve les a confrontés à un golem de pierre imposant. Une créature née des entrailles de la roche. Le schéma des épreuves évolue, laissant deviner que chaque école réserve désormais des défis toujours plus coriaces. Pendant ce temps, Mélusine, Rox et Marco, restés à l'extérieur, profitent de cette pause forcée pour discuter. Mélusine évoque la récente dispute qu'elle a eue avec Saturnin, un sujet qui semble l'amuser plus que l'agacer, contrairement à Rox, qui n'a pas beaucoup de patience pour ce genre d'histoire. C'est donc autour de cette conversation, teintée de niaiserie et d'exaspération, que nous les retrouvons. Bon bah c'est à moi de présenter, alors du coup vous pouvez vous abonner, mettre une note sur les différentes plateformes de podcast, vous pouvez aussi mettre un commentaire et nous rejoindre sur Instagram et le Discord. Vous pouvez aussi donner sur le Tipeee. Et voilà. Et voilà quoi. Bah c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je raconte toi? Non mais j'en sais rien moi, ça fait court. Tu veux pas non plus que je donne la météo, tocard? Non mais ça va, oui, je demande. T'imagines celui-là qui présente la météo? Bah quoi? Un léger anticyclone plat, un peu d'intramontagne... Non, ne gâche pas tout, Lox. D'habitude, c'est des petites coquines qui présentent la météo. Ah ouais, c'est vrai. T'imagines avec celui-là? On va perdre de l'audience. Et ça, c'est clair. Ouais, vous êtes des jaloux. Bon, les garçons, s'il vous plaît, l'épisode va commencer. Oui, allez, silence. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Oh là là. Ce n'est pas grave, ma belle Mélusine. Tu es humaine et c'est normal. Et Saturnin, il l'avait bien cherché aussi. C'est vrai que parfois Saturnin, il exagère. Surtout quand il parle de notre intimité ouvertement. Mais bon, peut-être que j'ai un peu abusé aussi sur le coup. Mais non, il ne trouve pas, moi. Oui, mais peut-être que... Je sais pas, moi. Au secours, putain. Mais quoi, Rox? T'as bien un avis, non? Ça ne te ferait pas de mal d'en parler un petit peu, là, de tout ça, ou même de tes émotions, pour une fois? Mes émotions. Ouais, j'en ai une, là. L'ennui. Tu m'emmerdes avec tes histoires. Ah bah merci, c'est gentil, Rox. Merci. Regarde, Marco, lui, il m'écoute, lui. Oui, je suis sensible. T'es surtout sensible à son cul et à ses nichons, hein? Quoi? Ah, n'importe quoi. Parce que là, tout ce que tu fais, c'est que t'attends ton tour. Sale chien de la casse. Ne dis pas n'importe quoi. On se connaît depuis longtemps avec la belle Mélusine. Et il est toujours le soutenu. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, putain? Écoute, Rox, quand Mélusine est venue me voir pour l'aider, il est fait. Ouais, mais il y avait de grosses arrière-pensées. Tu voulais autre chose. Mais n'importe quoi. Il voulait rendre le service. Il a rendu service, c'est tout. Eh, pas moi le nabo, hein? On m'a demandé de rendre service, il a rendu service, monsieur. De quoi? On m'a dit d'héberger 5 personnes pendant quelques jours et il a rendu service. Je ne sais pas d'où il venait, moi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il nous a aidés. Et lui, il nous écoute par rapport à toi, Rox. Oh, tu veux vraiment mon avis, femme? Oui, je te l'ai demandé, Rox. Bah c'est très simple. Ton mec il t'énerve, puis 5 minutes après, tu le trouves adorable, gna gna gna, puis il rebelote, il t'énerve, puis adorable, gna gna gna. Sérieusement, tu trouves pas ça lourd, toi? Mais non, mais c'est plus compliqué que ça et... Ouais. Compliqué. Mais au fait, ma belle Mélusine, qu'est-ce que tu lui trouves à Saturnin? Il veut dire, il est un peu, limité des fois. Limité? Mais non, pas du tout. C'est ça que vous ne comprenez pas avec Saturnin. Il est attentionné, calme, et quand il veut, il peut être drôle. Mais surtout, il est là quand j'en ai besoin. Vous savez, c'est un vrai partenaire. Eh ouais, pas un dalle comme toi, le nabo. Bah, ne dis pas n'importe quoi, Lox. Et même pas de Mélusine. Moi aussi, je peux être là quand tu le veux. T'as que demandé, mais tu sais très bien que je suis toujours là. Mais justement, avec Saturnin, je n'ai pas besoin de demander. Il a toujours été là pour moi aussi et... Eh ouais, le nabo. Mais moi aussi, j'ai toujours été là. Oui, mais toi, c'est différent, tu es mon ami. Et alors, Saturnin aussi, c'était ton ami? Non, c'est pas pareil. Toi, tu es son meilleur ami. Ah, c'est bon, hein. Mais t'inquiète pas. Ma belle Mélusine, tu es d'accord qu'un type comme moi, ça vaut mieux qu'un Saturnin tout plan-plan, non? Marco, arrête de rêver. Sérieusement, tu sais, tu es... divertissant. Divertissant. Ah, c'est bon, hein. Mais Saturnin, lui, il a de la profondeur. Et toi, disons que t'as de la légèreté. Oh,
Arrête de lire, toi! Je serais toujours étonné de la capacité qu'ont les femmes à mettre des râteaux en douceur. Bah, c'est pas de là, Lolox! Mais le nabo, on en a déjà parlé, sois réalistique un petit peu. Attrape des proies à ta taille. Est-ce que t'as déjà vu une fouine attraper une gazelle? Oui, bah, vous verrez! Un jour, je serai le roi de la jungle, et je vous montrerai que je peux attraper de belles proies. Ouais, je n'ai jamais vu de lion charognard. Quoiqu'à force de rater trop d'antilopes, peut-être que tu vas te rabattre sur des cadavres. Hein, Marco? Ah, il t'emmerde de moi, Rox! Non mais attends, tout à l'heure t'étais prêt à te taper une femme buisson. T'aurais eu des écharpes sur la bite et tout. Non mais franchement, c'est quoi ça? Oui, mais en même temps, elle était gaulée et tout ça, là, non mais... Non mais arrête là! Mais ouais, mais peut-être que j'ai abusé tout à l'heure avec Saturnin. Il essayait de calmer le jeu, en fait, et moi... Enfin, je sais pas, ça m'a saoulé, je voulais qu'il me défende, et... Alors que... il le fait systématiquement, et maintenant je m'en veux... Oh, c'est pas grave. Quand il revient, tu t'excuses et tu passes à autre chose. Pas la peine d'en faire tout un drame. Ouais, mais je vais peut-être être ridicule, non? Pour la personne avec qui tu comptes passer toute ta vie, parfois c'est nécessaire de ravaler sa fierté. Vraiment? C'est bizarre venant de toi, Rox. Ma femme n'est plus de ce monde. Crois-moi, ça ne vaut pas la peine de s'embrouiller pour de la merde. Nathanaël a raison, tu es plus sensible qu'il n'y paraît. Oh mais non, oh là là. Dans tous les cas, t'as pas tort. Je m'excuserai quand il reviendra. Tu lui feras un gros câlin et ça ira mieux. Ah, mais moi aussi, il veut un câlin. Mais pourquoi, Marco? Bah, pour le t'excuser. M'excuser de quoi? Bah, le fait qu'il y ait pelle du monobelge et tout ça. Ça en partie à cause de toi, tout ça, hein. C'est bon, hein, Marco? Va te trouver une dryade célibataire. Ça sera plus de ton niveau à toi. Ah, c'est pas drôle, mais Quoi? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire comme connerie celui-là? Quand tout ça, ce sera fini, là, la toile des Alcanes et tout ça, Pascal, et que mon auberge sera reconstruite. Oui. Eh bien, dans mon auberge, dans ce bâtiment, nouvellement reconstruit donc. Oui, oui, et donc? Eh bien, il est fait en sorte qu'il y ait toute forme d'exotisme. Ah, Marco, putain, c'est dégueulasse, merde. Peut-être que c'est dégueulasse, comme tu dis, mais il y a une vraie demande pour tous les trucs transgenres un peu... En plus des filles classiques, il me faudrait une dryade, une sylphide, une nymphe, et pourquoi pas une sirène? Ça y est, maintenant c'est lui qui va me saouler. Et pourquoi pas des ondines, des néréides? Et pourquoi pas une Tiflin, ou alors une Azimar après, qu'est-ce qu'il pourrait... Oh! Ah oui, ça pourrait être bien aussi, une femme homme lézard. Et aussi, pour certains, on pourrait mettre une chèvre, et pourquoi pas... Laissons derrière nous les échanges animés de Rox, Marco et Mélusine pour retrouver Nathanaël, Kevin et Saturnin au cœur de l'école de la Terre. Après un premier combat éprouvant contre un imposant golem, nos compagnons avancent prudemment dans cet étage, encore marqué par l'intensité de l'épreuve précédente. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante, la Terre ici semble vivante, prête à réagir au moindre faux pas. D'ailleurs, chaque pas résonne comme un défi lancé au secret enfoui de cette école. Quels dangers les attendent encore? Et surtout, parviendront-ils à déjouer les règles de cet étage avant que le temps ne s'épuise? C'est dans cette tension croissante que nous retrouvons nos compagnons, toujours en quête de la prochaine énigme ou du prochain obstacle. Quand je pense que j'ai failli passer avec cette créature, en plus elle résistait à ma chevrotine et tout... C'est vrai que devant lui, malgré ton calibre 12, tu ressemblais à une grosse bouse. Ah, mais il est pénible, lui, aujourd'hui. Ce genre de créature ne fait pas dans la dentelle et est très résistante. Ouais, j'ai vu ça. Mais ne vous inquiétez pas, je veille sur vous, monsieur Saturnin. Ouais, merci. Et dites, les gars, vous pensez que j'aurais dû dire quelque chose tout à l'heure avec Mélusine? Mais non, laisse-la dire, elle est chiante des fois. Quand même, vous croyez qu'elle va encore m'aimer après ça et... Il n'y a pas de raison, monsieur Saturnin. Les disputes et querelles font partie intégrante de la vie de couple. Oui, et puis Mélusine, je la connais bien, c'est ma sœur. Hein. Elle doit être casse-couille au quotidien. T'as du courage, Saturnin. Ah, dis pas ça, c'est une personne très charmante, tu sais. Après, tu vas me dire, elle a du courage aussi d'être avec toi. Et alors, tu t'es regardé, toi? On peut pas te louper quand on te voit, toi, c'est sûr, hein? Quoi? Vous savez, monsieur Saturnin, lors du sacrement du mariage, il est bien dit que vous vous mariez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et pour le meilleur et pour le pire. Ouais, donc... Lors du mariage, les gens pensent souvent au meilleur, mais ont tendance à oublier le pire.
C'est-à-dire accepter de se soutenir ensemble malgré toutes les difficultés que vous rencontrerez. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et certaines personnes, à la moindre difficulté, ont tendance à fuir. Ouais, c'est vrai. Et même, par moments, lors de graves maladies ou accidents, là où l'un des partenaires tombe gravement malade, il est du devoir de l'autre partenaire de le soutenir. Imaginez que ça vous arrive et que Mélusine s'enfuit. Ah bah non, elle ferait jamais ça. Connaissant Mademoiselle Mélusine, ce serait étonnant, mais imaginez. Ouais, c'est vrai que ce serait horrible. Eh bien, dites-vous que malgré tout, cela se produit régulièrement. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment dégueulasse d'ailleurs. Mais là, je digresse. Graisse! Ah, ta gueule, toi, hein. Dans le couple, il faut faire des concessions. C'est-à-dire accepter les disputes et les défauts de l'autre. Ouais, c'est pas faux. Il serait dommage de fuir pour la moindre querelle. Ouais, t'as raison, Nathanaël. Ouais, bon, les niaiseries, ça va bien 5 minutes. Là, on arrive dans la prochaine pièce. Ah ouais, effectivement. Cette pièce est grande encore. Ouais, je me demande comment c'est possible que tout ça tienne dans la tour des arcanes. C'est comme la fois dernière, il y avait une espèce de vide intersidéral en dessous de nous et... C'est la magie, monsieur Saturnin. Ouais, c'est vrai. Mais je peux comprendre que ce soit impressionnant pour vous, ça l'est déjà pour moi. Ouais, bon. Elle est peut-être grande cette pièce, mais y a rien dedans. À part un écriteau au milieu. Allons donc voir ce qu'il y est noté dessus. Ouais, j'espère que ça va pas encore invoquer une saloperie comme la fois dernière. Nous verrons bien, monsieur Saturnin. Ce sera soit ça de toute façon, soit une énigme. Ouais, c'est énigmatique tout ça. Putain, mais t'es lourd, toi, t'es lourd. Bon, stop. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a de noté là-dessus? Attendez, je vais vous faire la lecture. Allez-y, je vous en prie. Alors, on me croit éternel, et pourtant, je suis né d'une immense pression. La pression, je la bois. Ta gueule! Bref, sans vie en moi, je brille malgré tout de 1000 éclats. Mais seulement pour ceux qui savent m'extraire des profondeurs, certains me voient comme un trésor, d'autres comme un simple ornement, car je ne sers à rien, sinon à fasciner les yeux des hommes. Bien que façonné par le temps, je suis pur et sans imperfection. Je suis la part de lumière enfouie dans le ventre de la terre. Qui suis-je? Alors là, bonne question, tiens. Par la déesse, mais qu'est-ce qu'il se passe? La terre tremble! Pourtant, je ne danse pas. Merde, c'est quoi? Regardez! Les murs! Ils se rapprochent! Oh merde! Il faut vite trouver la réponse! Sans blague. Il faut faire vite! Il faut faire vex. Et tais-toi, toi, tu me donnes mal à la tête! Vous avez une idée? Ah non, j'en sais rien, moi! Ça pourrait être la réponse, la lumière, c'est bien, non? Vous en êtes sûr? Ah non, j'en suis pas sûr! Bon, t'as entendu, j'ai dit la lumière, la tour! La lumière! Il ne s'est rien passé! S'il ne se passe rien, c'est que ce n'est pas ça. Ouais, mais d'habitude, il y a une conséquence négative ou je sais pas quoi! Non, mais les murs qui se rapprochent, c'est déjà suffisant, non, comme conséquence négative, hein? Ouais, mais bon, c'est pas comme d'habitude et... Et pourquoi la lumière, monsieur Saturnin? J'en sais rien, moi j'ai dit ça comme ça, on n'a pas le temps là, il faut qu'on trouve, merde! Oui, c'est vrai. Par la déesse, j'en ai aucune idée. Réfléchissons, c'est forcément un truc en lien avec la Terre, Ouais, c'est vrai, c'est pas con, alors pourquoi t'as répondu la lumière, tocard? Ah, ça va, hein? J'ai peut-être une idée. Vas-y, dis! Si c'est en lien avec la Terre et que ça fascine les yeux des hommes, je dirais l'améthyste. Pourquoi l'améthyste? Ça colle, monsieur Saturnin. Ça s'extrait des profondeurs, certains le voient comme un trésor et... Bah vas-y, dis-le alors! Je réponds l'améthyste. Aucune réaction de la tour, ça doit pas être ça. Bon sang. Et les murs qui se rapprochent. D'ailleurs, Nathanaël, tu crois que ce sont des murs porteurs ou... Ce n'est pas le moment de rire, monsieur Kevin. C'est toujours le moment de rire. Eh, dites, c'est extrait des profondeurs et tout, ça ne serait pas le charbon? Hein, le charbon, c'est bien ça, non? Non, ça peut pas être ça. C'est bien tenté, mais il est écrit « Je ne sers à rien ». Alors que le charbon, ça a une utilité. Ah, merde! Il faut trouver la solution. Les murs sont tout proches! Ah! Par la déesse, que c'est difficile comme énigme. Ouais, et on se heurte à un mur, là. Mais tais-toi, merde! Fais quelque chose! Je ne veux pas mourir écrasé comme une merde, moi! Oh là là, faut tout faire soi-même ici. Bon, le charbon, l'améthyste... Bah en vrai, vous êtes pas loin. Pardon? On me croit éternel et pourtant je suis né d'une immense pression. Sans vie en moi, je brille malgré tout de 1000 éclats. Ça y est, je l'ai. C'est le diamant. Et voilà, le tour est joué. Les murs se sont stoppés. Oh, par la déesse. Il restait pas grand-chose. Ah, bon sang! C'est passé proche.
Eh ouais, un diamant d'innocence. N'empêche, t'aurais pas pu le dire tout de suite, toi, au lieu de dire des conneries tout le long, hein. Et de dire merci, toi, ça t'arracherait la gueule. Ah, c'est bon, hein. En tout cas, bien joué, monsieur Kevin. Comment vous avez fait pour trouver? C'est très simple. Le diamant vient d'un long processus de création. C'est du carbone soumis à haute pression, dans le cœur de la Terre, et quand on lit l'énigme, tout est lié. En soi, il ne sert à rien, le diamant. Pourtant, il a de la valeur. C'est du carbone pur, sans imperfection. Enfin bref. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il en soit, bien joué, monsieur Kevin. Ouais, bien joué. C'est quand même autre chose que la lumière, hein, tocard. Ça va, oui, j'ai pensé à ça, c'est tout, hein. M'emmerde pas, hein. Il y avait de l'idée, en effet, monsieur Saturnin. Mais ce n'est pas lié à la Terre. Enfin bref, avançons. N'empêche, avec des murs si proches, mon ventre passe à peine. Eh bien, rentrez-le, monsieur Kevin. Non. Pardon, mais Non, non, hein, s'il le rentre, après ça va appuyer sur ses intestins, il va encore lâcher une perlouse et ça va embaumer dans la pièce. Et puis dans un endroit si étroit, là, merci. Oh, t'es pas joueur, toi. Non, 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 je suis pas joueur et je ne préfère pas l'être. vous n'avez pas tort, monsieur Saturnin. Ouais, allez, quittons cette pièce. Oui, et avançons dans ce petit couloir, direction la prochaine. Mais en tout cas, je trouve que, malgré tout, c'est une école bizarre. Pourquoi donc L'école de la Terre. J'aurais imaginé ça un peu plus en lien avec des trucs comme la boue et tout ça. Cette école est liée à l'un des 4 éléments composant la matière. La Terre est tout simplement... L'état solide. Je dirais même plus que donc que cette école est liée à l'état solide. Plaît-il? Les anciens disaient que la matière était composée de 4 éléments. Terre, air, feu et eau. Oui, en effet, monsieur Kevin. Et ce n'est pas totalement dénué de sens, ce sont juste les 4 états de la matière. Solide, liquide, gaz et plasma. Et ici la Terre c'est le solide. C'est une vision des choses intéressante. Plus moderne je dirais surtout. Et dis, Nathanaël, je repense à la conversation de tout à l'heure. Que voulez-vous dire? Tout à l'heure, vous aviez parlé de mariage. Mais Mélusine et moi, nous ne sommes pas mariés. Il faudra bien à un moment donné. Vous vivez actuellement dans le péché. Ouais, bah doucement, doucement. Ça c'est une question de point de vue, hein. En soi il ne faut rien de mal. Oui, mais imaginez, si votre sœur venait à tomber enceinte. Hein, quoi? Ah non, hein, ça ne va pas. Oh putain ouais. Des petits Saturnains, des petites Mélusines qui courent partout. Mais parle pas de malheur, toi. Mais monsieur Kevin a raison. Imaginez si ça se produisait. Non, on prend nos précautions. Comment ça, vous... Ça ne vous regarde pas. Après, Mélusine, elle va criser si j'en parle. Mais quand bien même, les propos étaient là pour illustrer. Même sans être marié, ils s'appliquent aussi. Vous n'allez pas abandonner votre compagnon au moindre problème. C'est vrai, ça. Vous croyez qu'elle m'en veut, Mélusine, d'ailleurs, pour tout à l'heure Mais non. Au pire ça lui passera. Mais oui, cela fait partie de la vie. Non, mais c'est vrai que j'aurais dû dire quelque chose à Rox. Bon ouais, t'es chiant là, hein. Bah quoi? T'as fini de te la jouer, cercle des poètes disparus. C'est pas tellement le moment là, hein. Mais voyons, monsieur Kevin, vous pourriez faire un peu plus preuve d'empathie, non? Non, 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 c'est bon, hein. Alors, on a d'autres priorités pour le moment, hein, c'est bon. Hein. Ah, sympa le mec. Puis on arrive dans la prochaine salle, hein. Oui, c'est pas faux. Sur quoi allons-nous tomber cette fois-ci? Oh bordel, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? On dirait un monticule de terre. Je vous confirme cela. C'est bel et bien un monticule de terre. Mais énorme! Et qu'est-ce que ça fout là, ça? En tout cas, ça pue l'humidité. Par contre là, il y a toutes des gemmes incrustées dans les murs. Tu penses que je peux me servir, Nathanaël? Je vous le déconseille fortement. Voler la tour des arcanes, elle risquerait de vous anéantir. C'est pas pour le pognon que je fais ça, mais pour mes recettes. Certains de ces minéraux sont très rares et utiles en chimie. Je veux bien vous croire, mais un conseil, évitez. Oui, oui, j'ai compris. Là, il y a une petite stèle en pierre, au pied du monticule. Quelque chose y est écrit. Oui, en effet. Alors. Il est écrit « Cherche le serviteur silencieux, celui qui œuvre dans l'ombre, nourrissant la vie en dérobant à la lumière. Sans lui, tout s'effondre. » Hein, de quoi? Le serviteur silencieux. Déjà, ça peut pas être une bonne femme, puisqu'il est silencieux. Monsieur Kevin, épargnez-nous vos remarques sexistes, merci. Bah, en un sens, il a pas tort, hein. Regardez Mélusine, elle est toujours en train de parler. Par la déesse, mais je comprends qu'elle s'énerve avec des propos pareils après. Puis sans parler de quand on fait des trucs, elle gueule, on dirait une poissonnière de... Non, je ne veux pas savoir. Effectivement, tu m'étonnes qu'avec des remarques comme celle-ci, elle te fait la gueule après. Ah, ça va, hein. Bref, regardez, ce monticule a l'air vivant. Il bouge. Faites gaffe, y a peut-être quelque chose qui va sortir de là. Ouais. Voyons voir ça. On dirait qu'il y a des phrases dessus. Regardez, je ne comprends pas. Attends, ouais, en effet, c'est indéchiffrable. Et sur la stèle, il n'y a que ça. Ouais, effectivement, il
n'y a que l'inscription du serviteur silencieux. Mais il y a aussi des petits dessins à regarder dessus. Et je crois pas que c'est pour faire beau. De quoi faites voir ça. Bah oui, regarde, c'est ça. Effectivement. Ce sont des runes, monsieur Kevin. Ah ouais? Des runes? C'est-à-dire? Ce sont des symboles qui viennent des steppes du Nord. Ces symboles veulent dire quelque chose. Ils renferment de la magie. De la vieille magie. Et pour la libérer, il faut connaître la signification de ces runes. Des steppes du Nord. Dommage que Rox ne soit pas là. Oui, mais cela dit, ce genre de magie n'est pas pratiqué par tout le monde là-bas. Seulement par les chamans et les prêtres locaux. Rox ne doit pas savoir s'en servir, je pense. Oui, surtout qu'il répète sans arrêt que la magie c'est pour les homosexuels. Oui, enfin bref. Et donc ces runes là qui sont là, ça doit avoir son importance dans l'énigme, non? En effet, il faut déchiffrer cela. Et vous savez le faire? Non. Malheureusement non. Ah bah, on est bien avancé. Tout ça pour ça. Alors attendez. Il me semble que je peux quand même vous aider. Comment ça? Vous vous souvenez des 2 livres que j'ai eus dans les archives? Ceux que t'as volés? Non, que j'ai empruntés, monsieur Kevin. Ouais, c'était les enchantements de je sais plus quoi là. Oui, les enchantements de Falanior. L'un des chapitres est dédié aux runes. Ah ouais, vraiment? Oui, attendez, je le cherche, je l'ai sur moi, alors attendez. Ouais. Voilà, c'est bon, ça y est, je l'ai. Tu vois Kevin, lui c'est moins le bordel dans son sac que toi. Moi aussi je t'emmerde. J'avais déjà commencé à lire ce livre, mais il est particulièrement difficile à la lecture. Dites Nathanaël, pourquoi un livre sur les enchantements, ça parle de runes? Les runes sont une forme d'enchantement comme une autre, tout simplement. Ah d'accord. Ah, voilà. Regardez. Là, il y a tout un lexique sur les runes. Ah ouais, c'est vrai. Et regardez, Quoi donc? la rune là qui est là sur la stèle, elle est reprise aussi dans votre livre. Ah oui, c'est vrai, et cela veut dire racine. Regardez le monticule de terre, il bouge. Eh bah dis donc, ça lui donne des ailes. Des racines c'est des ailes. Ah tiens, il y a un petit mot maintenant en dessous, il est marqué « Je voyage lentement, invisible et secret Des racines et des ailes. Sur France 3. Il y a autre chose de noter? » Non, rien, le reste est indéchiffrable. Encore des runes? Oui, effectivement, regardez, sauf que là, elles sont sur le monticule. Ah oui, en effet. Alors attendez. Je cherche... Elle est juste là, alors attendez. Cela veut dire... Houmous. Ah, ça bouge encore. Eh bah, on dirait presque qu'il rentre le bazar. Qu'est-il noté? Travaillant dans le noir pour les âmes d'en haut. Et c'est tout? Ouais, y a que ça, enfin, y a toujours une autre rune là, à côté de la phrase, c'est tout, regardez. Effectivement, alors... je cherche... Ah, c'est bon, elle est là. Et cela veut dire... fertile. Ça bouge encore, ça bouge. Vous avez pas l'air d'avoir besoin de moi je vais taper l'apéro, je pense. Cette fois-ci, il est écrit « Sans moi, les arbres s'effondrent et les fleurs s'éteignent ». Ok. Et il y a encore une rune derrière. Je vais chercher ça. Alors, attendez. Voilà. Elle est juste là. Et ça veut dire décomposition. Ça bouge encore. En tout cas, il pue de la gueule ce truc. Il est écrit « Car je suis le bâtisseur silencieux de la terre, qui suis-je » Et c'est tout? Pas d'autres runes? Non, que dalle. Qu'est-ce que cela signifie? Alors là, j'en sais rien. Nous sommes devant une impasse. On a peut-être dû rater quelque chose. Je réfléchis, attendez de voir... Vous avez eu plusieurs phrases comme ça, si vous les assemblez, ça fait peut-être une énigme, bande de tocards. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est pas con. Alors attends. Si on assemble tout, ça fait... Je voyage lentement, invisible et secret, travaillant dans le noir pour les âmes d'en haut. Sans moi, les arbres s'effondrent, les fleurs s'éteignent. Car je suis le bâtisseur silencieux de la terre. Qui suis-je? Bonne question. Oula, j'en ai aucune idée. Ah merde. Et voilà, tout ça pour ça. Eh bien, trouvez-le, puisque vous êtes si malin. Je vous ai déjà dit que si vous assemblez toutes les phrases, vous avez l'énigme. Je vais pas tout faire à votre place. Pardon? En plus, vous faites mumus depuis tout à l'heure avec de la terre et des dessins primitifs, c'est bon, hein. Et alors? Oh, mais faut tout faire ici, hein. Quoi, il se fout de ma gueule celui-là? Eh bien, répondez si vous connaissez la réponse. Bon, d'accord. Mais je vous explique d'abord. Il a vraiment du temps à perdre celui-là. Cette énigme, grosso modo, ça représente quasiment la base de la chaîne alimentaire. Enfin presque. Que voulez-vous dire? Mais pour cela aussi, il faut avoir des connaissances en biologie. Et vous savez... Ah, arrête, t'es à couche là. En gros, sans lui, on n'aurait plus rien. Il décompose tout,
rendant nos terres fertiles et tout ça. Et c'est quoi alors, le cheval? T'as vraiment un problème avec les chevaux, toi. Et c'est quoi le rapport avec le cheval, d'ailleurs? Bah, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Oh là là. Bon, arrêtez de tourner autour du pot, monsieur Kevin, on n'a pas le temps. Bon, d'accord. Il s'agit du ver de terre. Et voilà. Hein, quoi? Tout ça pour ça? Bah quoi? C'est quoi le problème? Bah, c'est pourri! Le ver de terre, sans déconner. Et pourtant, ça a marché, c'était ça. Oh là là! Non, je pense qu'il y a un message derrière tout ça. C'est que chaque chose a son importance, et surtout a sa place. Eh ouais, exactement. Ouais, mais moi je croyais que la maison de la terre c'était en lien avec la matière solide. Là, c'est plus en lien avec la nature. Je crois bien que la Tour des Arcanes nous voit venir et cherche à nous déstabiliser. Mais oui, déjà une énigme sur le diamant, c'était déjà pas mal. Ouais, mais bon, j'avoue que là. Ouais, bon, arrête de te plaindre, on avance. Ouais. Bon, c'est parti. Alors que nos héros ont réussi fièrement l'école de la Terre, à quelques étages plus haut, dans l'ombre silencieuse de la tour, Virgile et Pascal se retrouvent. Un échange discret, loin des regards, où les mots semblent rassurants, mais où chaque phrase cache une vérité bien plus lourde qu'elle ne le laisse paraître. Entrez donc, Virgile. Entrez donc. Ah, Pascal, je voulais vous parler. Je vous écoute, Virgile. Je sais que certaines choses vous sont revenues aux oreilles. Je veux juste que vous sachiez que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'idée de protéger ce que nous avons bâti. Bien sûr, Virgile. Je le sais. Ah, vous le savez? Pourquoi aurais-je douté de toi? Tu as toujours été un homme de foi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourquoi ça? L'erreur de beaucoup d'hommes, Virgile, c'est de croire que la trahison est un acte isolé, un moment de faiblesse. Non, mais avec Nathanaël, ce n'était pas un acte de trahison. Mais oui, je vous crois. Bien sûr que non. Tu as suivi ta conscience. Et c'est tout ce qui compte. Et pour le bien de tous, en plus. Ah, merci, Hector. Enfin, Monsieur Pascal, de me comprendre. J'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de votre projet. Mais bien sûr, et tu le feras, Virgile. Le moment viendra où tu joueras le rôle qui t'attend. Comment? Quel rôle? Oh, rien d'inhabituel. Chaque engrenage trouve sa place dans le grand mouvement des choses. Ok, alors je ferai ce qu'il faut pour ne pas vous décevoir. Je n'en ai jamais douté. Nous sommes là tous pour accomplir quelque chose après tout. Oui, effectivement. Et je vous aiderai à ce que vous parveniez jusqu'au bout de votre projet. Merci, Virgile. Allez, retournez vaquer à vos occupations. C'est moi qui vous remercie, monsieur Pascal. Eh oui, chaque personne a un rôle à jouer. Mais que voulait dire cette conversation? Selon vous, cache-t-elle quelque chose? Si vous avez des idées, des théories, mettez-le en commentaire. En attendant, vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant, en mettant une note sur les différentes plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord et l'Instagram, et moi je vous dis à la prochaine.